Mes frères bien-aimés, comme vous le savez bien, l'enseignement de Jésus est extrêmement complet. Un jour, il nous parle du mystère du Père, un jour, il nous explique ce qu'est le monde surnaturel, un jour, il nous apprend à prier, et aujourd'hui, il nous apprend à vivre avec nos frères, et notamment avec ceux qui pêchent. Et quand je dis ceux, c'est toute l'humanité, parce que un jour c'est l'un qui pêche, le lendemain c'en est un autre. Jésus dit, attention, lorsque vous êtes devant un être qui vient de commettre un péché, mais mettons-nous bien d'accord, mes frères bien-aimés, le péché, c'est la méchanceté, c'est la haine. C'est cela qui est le péché. N'allez pas avec des petits instruments dignes des archéologues ou des dentistes aller ramasser les petites fautes des autres. Faisons bien attention, mes frères. Le péché, c'est la haine humaine, je le redis, c'est la méchanceté, c'est la volonté de nuire à celui qui est devant nous. C'est ce que Jésus appelle dans l'Évangile les méchants. Eh bien, Jésus dit, lorsque vous êtes devant un méchant, allez lui parler, d'homme à homme. Voilà ce que dit notre Seigneur. Va tout seul, comme un grand, et parle-lui, et dis-lui où est sa faute, pour essayer de le sauver. Le but, ce n'est pas de l'enfoncer, mais de le dégager de ce chemin qui le conduit à la perdition éternelle. Car les méchants n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est ce que dit notre Seigneur. Mais n'ayez aucune crainte, mes frères, parce que nous sommes quelquefois méchants, mais heureusement qu'il y a un frère à côté de nous, ou un événement, ou une prise de conscience qui se vit en nous, qui nous permet tout à coup de reprendre le bon chemin. Jésus regarde le mouvement général de notre vie. Cependant, aujourd'hui, Jésus dit, si ton frère a péché, s'il se maintient dans la haine, va le voir tout seul. Et nous, malheureusement, mes frères, nous ne le faisons pas. Il faut bien dire la vérité. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons aux autres le péché de celui qui est devant nous. Ou alors nous disons, attention, ne le fréquentez pas. Ou alors encore, regardez comment il vit. Nous faisons les commères, alors que notre frère a besoin de lumière. Attention mes frères, essayons vraiment d'épouser ce que notre Seigneur nous demande. Va tout seul parler à ton frère et boucle-la sur le reste. Va le voir en face et dis-lui, écoute mon petit frère, il semblerait que tu te trompes de chemin, car c'est toujours avec amour qu'il faut parler au nom du Christ. Il semblerait que quelque chose n'aille plus dans ta vie. Pourquoi es-tu si dur, si méchant, si critique ? Essaie de comprendre que quelque chose ne va plus dans ta propre existence. Tu expectores peut-être ta souffrance, mais ça ne va pas ta manière de te comporter. Et si c'est un escroc, il faut le lui dire. Parce que ça aussi, c'est faire du mal à l'autre que de dérober son bien. Jésus dit, s'il t'écoute, tu es formidable, car tu as gagné ton frère. Tu l'as sorti de cette mauvaise impasse. Mais s'il ne t'écoute pas, eh bien, retourne le voir et prends avec toi un ou deux amis. C'est magnifique. Est-ce que nous le faisons? Non, on ne le fait pas. On a tort, on n'écoute pas le Christ. On devrait aller avec un ou deux frères et lui dire, tu sais, maintenant, tout le monde s'en rend compte. Ta manière de vivre, ça ne va pas du tout. Regarde comme tu es haineux. Ça ne va pas, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Tu vois, on te parle, on n'est que là tous les quatre. Jésus dit, attention, si vous échouez, alors que vous êtes allé avec un frère voir cet autre frère, c'est parce que vous n'avez pas prié pour ce frère. Car en effet, mes frères, vous avez vu que Jésus conclut en disant, encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour obtenir quelque chose, ils l'obtiendront. Alors on a l'impression que cette phrase n'est pas en rapport avec ce que l'on vient d'entendre, qu'elle est en quelque sorte hors sujet, mais pas du tout. Jésus nous fait comprendre que si nous voulons retirer notre frère de ce mauvais chemin, il faut prier avec un autre frère pour lui. Et même quand on va le voir tout seul, mes frères bien-aimés, il faut tout de suite commencer à demander à la Sainte Vierge, aidez-moi, je vous en supplie, de manière à ce que je puisse être votre lumière pour son propre cœur. Et la Sainte Vierge nous obtient la grâce. Cependant, Jésus nous dit aujourd'hui que si nous demandons à deux, nous sommes plus puissants. Alors si les êtres se maintiennent dans le mal, mes frères bien-aimés, c'est parce que nous ne prions pas pour eux. D'ailleurs, la Sainte Vierge l'a dit un jour à Fatima. Elle a dit, s'il y a des âmes qui vont en enfer, elle n'a pas dit qu'il y en avait. Mais elle a dit, s'il y en a qui y vont, c'est parce que vous ne priez pas pour eux. Mais c'est merveilleux d'apprendre cela, mes frères bien-aimés, parce que si nous prions pour toute l'humanité sera sauvée. Voilà ce que nous devons comprendre ce soir, parce que la prière est un acte d'amour, c'est un souci que de prier pour un être qui s'égare. Et ce souci, Jésus
en est infiniment touché quand il le voit vivant dans notre propre cœur et dans notre propre prière. Nous n'avons rien de mieux à faire, mes frères bien-aimés, surtout lorsque nous sommes un peu désemparés, que de prier pour les êtres qui sont autour de nous, plutôt que de les critiquer. Même quand nous sommes devant notre poste de télévision et que vous regardez tel ou tel personnage qui ne vous plaît pas, au lieu de le massacrer, faites un Ave Maria. Et si vous êtes 2 devant la télé, vous avez encore plus de chances d'obtenir ce que vous attendez. Allez-y, mes frères bien-aimés. On ne prie pas assez pour le président de la République, pour le gouvernement, pour les députés, et puis pour tous les artistes et tous ceux qui sont là autour de nous. On ne prie pas assez. Et donc, les camps se divisent. Et il y a ceux qui demeurent dans leur propre chemin. Tout n'est pas mauvais, mais enfin, il y en a certains qui quand même s'égarent réellement. Et puis nous, de l'autre côté, nous nous imaginons être des justes et nous nous emparons du jugement divin, alors que nous devons nous emparer de la prière divine. Et prier la toute puissante suppliante qu'est Marie qui prie toute la journée, toutes les nuits dans le ciel, pour que l'humanité ne se perde pas. Oh, comme je suis content de vous avoir dit tout cela ce soir, mes frères bien-aimés. C'est Jésus qui nous pousse, à travers cet évangile, à nous préoccuper du sort de l'homme individuel. Parce qu'il n'y a pas que l'humanité tout entière, il y a chaque homme. Et nous sommes tous capables de dégager un homme de la mauvaise route qu'il emprunte. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères bien-aimés? C'est possible, même en famille, avec votre petit enfant qui est à côté de vous, qui vous résiste, ou votre adolescent qui fait n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, Dieu l'aime, mais il attend de vous une parole. S'il se drogue, il faut lui parler. Il faut pleurer devant lui. Il faut se jeter à ses pieds plutôt que de lui donner une claque et de lui dire tu fais n'importe quoi. On pleure devant lui. Je t'en supplie, mon enfant, arrête, tu vas mourir. Et si on n'y arrive pas, on va avec sa femme et on pleure à 2. Et avant d'aller le voir, on a prié et on emporte le morceau. Mes frères, nous ne prions pas assez, c'est pourquoi les situations ne se débloquent pas.